Et retour sur le plateau avec notre invité Benjamin Latte. Comment allez-vous, Benjamin? Ça va très bien. Combien de titres de champion de France en canne de combat? 10, Combien de titres de champion du monde en canne de combat? 4. Eh, si ça, c'est par respect absolu. Alors, on a regardé un peu partout votre Facebook, etc., en se disant, OK, il faut une condition physique forcément exceptionnelle. Alors, regardez ce que ce garçon s'inflige régulièrement comme entraînement. Et Anthony, vous qui êtes aussi un sportif, vous me direz, s'il n'y a pas un peu un côté inhumain. Voilà. Oh, c'est costaud. C'est très très costaud. Vous mesurez combien, Benjamin? 1m83, Et vous pesez? 83 kg à peu près. Voilà, alors regardez cet entraînement et ça n'arrête pas, c'est une vidéo incroyable. À quelle cadence en fait vous faites ces entraînements-là? Je m'entraîne tous les jours. Tous les jours, hein. Tous les jours. Ça, ce qu'on voit dehors, hein. Une séance de préparation physique et une séance de préparation technico-tactique. Et pourquoi? Parce que tout réside dans l'entraînement. Tout réside dans l'entraînement, effectivement, dans le sérieux à l'entraînement et dans la discipline de préparation. Voilà, et en regardant ça en technique, on me disait, mais c'est Rocky, quoi. Et alors, ça me fait penser, on vous a reçu il y a 2-3 ans, C'est ça. et on va voir maintenant ce qu'est de la canne de combat. Votre jeu de jambes, c'est presque un jeu de jambes de boxeur, hein. C'est ça. Mais je pratique aussi la boxe, donc je pense que ça doit venir de là. C'est deux sports qui sont très proches au niveau des appuis et au niveau de la demande de la condition physique. Alors regardez, c'est un combat, dernier combat récent en tout cas. On va laisser le son et comme ça on va pouvoir le commenter. C'est parti, regardez. Alors vous êtes en bleu, Je suis en bleu, oui, tout à fait. En rouge, c'est un camarade de club. ok. On s'était rencontrés en demi-finale cette année. Alors en fait vous avez des protections. On est protégé, on a une protection, une tenue matelassée pour éviter les impacts des coups. Parce qu'avec la canne et l'inertie, ça fouette Ça faut être assez bien. violemment. Expliquez-nous les règles en fait, parce qu'on vous voit tourner, on voit faire des figures. C'est quoi le principe de la canne de combat? Alors c'est très simple, le but de la canne de combat, c'est toucher sans être touché. Un combat en canne de combat se déroule comme un combat de boxe, c'est-à-dire qu'on enchaîne les techniques autant qu'on le souhaite, tant qu'elles sont dans le respect du règlement. Et à la fin, c'est celui qui a touché le plus souvent qui a gagné. On doit toucher avec le bout de la canne et avec les techniques codifiées. Et on doit toucher quoi? Les bras, les jambes? On peut toucher le flanc, la tête et les jambes. Voilà. Tanguy, vous avez déjà fait de la canne de combat? Non, pas du tout, mais ça me fait penser un petit peu à des arts martiaux mélangés à de l'escrime et ce genre de choses un petit peu. On est inspiré de ce genre de pratique? Alors c'est une discipline à la base qui a été créée vers le 16e, 17e siècle. C'est une discipline de self-défense. Quand les gens n'ont plus le droit de se protéger avec une épée dans la rue, ils se baladaient avec une canne et ils utilisaient cette canne comme Il y a une une discipline discipline de japonaise self-défense. qui ressemble à ça. Et c'est Sherlock Holmes hein, que Bah, vous voyez dans les films. tout C'est à ça. fait. Exactement. Bah, historiquement, en général, les sports de combat dans chaque région du monde évoluent de la même manière. C'est ce qui s'est passé au Japon, en Chine et en France avec la canne de combat qui a après par la suite évolué en sport de combat. Alors self-défense, on se balade quand même pas dans la rue avec un bâton. Pas du Bah, tout. à Par l'époque. contre, on a la gestuelle. On peut, si- On a la on peut. gestuelle. On a la gestuelle. Un peu comme le Krav Maga. Tout à fait. Mais d'ailleurs, en canne de combat, on a une discipline qui est la canne de défense et donc qui permet d'apprendre à se défendre avec un bâton, un objet contondant à main nue, etc. face à différents types d'agressions qu'on enseigne d'ailleurs dans notre club. Alors on voit remettez-nous quelques images, on vous voit tourner sur vous-même, etc. Voilà. À ce moment-là, votre adversaire ne peut pas vous taper. Il peut le faire, mais c'est un mouvement qui est assez rapide, qui peut surprendre et qui peut aussi avoir un côté tactique si on sait qu'il va attaquer par exemple, faire semblant de tourner sur soi-même ou alors ralentir un petit peu pour mettre la parade et derrière accélérer. C'est quoi le petit plus que vous avez? On n'a pas 10 titres de champion de France et 4 titres de champion du monde pour rien. Pourquoi les autres n'arrivent pas à vous égaler? C'est quoi ce qui fait la différence? Je pense que ce qui fait la différence actuellement, c'est mon mental et ma détermination, qui me permettent justement de m'entraîner, de me remettre en question à chaque fois. Je ne pars pas en tant que champion quand je me prépare. Je pars de rien, je me remets en question et je m'entraîne encore plus dur pour progresser à chaque fois. Vous n'aimez pas perdre. J'aime pas perdre et j'aime gagner. Voilà. On a d'autres images de compétition. Comment c'est jugé? C'est des arbitres, on compte les coups, on compte les points? Tout à fait, il y a 3 juges autour de l'aire de combat qui valident les touches ou non. Et à la fin, les 3 juges se réunissent, font le total des touches et déclarent un des 2 tireurs vainqueur. Voilà, c'est un sport confidentiel et moi je trouve que c'est très esthétique, hein. C'est très vraiment un beau esthétique, sport. ouais. Pourquoi c'est si confidentiel? Pourquoi pas plus de licenciés que 5000 licenciés? Bah, c'est un petit sport qui a peu de moyens pour l'instant, qui a eu du mal à se développer, qui commence à se développer maintenant avec les nouvelles équipes dirigeantes au sein de la fédération et du comité national.
Donc c'est en train de se développer. Il y a de plus en plus de licenciés. J'espère que ça va continuer comme ça. Anthony, vous avez vu l'athlète, hein. Vous qui êtes aussi un athlète de haut niveau, ça vous évoque quoi? Non, respect. Le palmarès parle pour lui et puis il s'inflige un entraînement quotidien vraiment intense. Donc, comme il l'a dit, je pense que de toute façon, dans le sport, on n'a rien sans rien. Donc, il faut à chaque fois se remettre en question et je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qu'il a dit. J'ai dit à Laurent Corin, je lui ai demandé tout à l'heure, tu as eu un article dans les DNA? Il m'a dit oui. J'en doutais pas. Voilà, un petit article. La suite, c'est quoi? Il y a d'abord une manifestation au Cannes de combat, le Challenge National Jeune, Tout à fait. qui va se dérouler fin du mois. Hein. C'est les 29 et 30. Vous y participez? J'y participe en tant que juge-arbitre. Et on a également, je crois, 13 enfants de notre club qui sont inscrits à ce challenge, qui est organisé à Schiltigheim pour la première fois. Et quand on a tout gagné comme vous, on court après quoi? Moi, après la retraite, parce que c'était ma dernière compétition nationale. Ok, là c'est Je fini. prends ma retraite de compétition. Le sport, c'est je continue à m'entraîner. Je vais continuer à entraîner en boxe française, en canne de combat, en canne de défense dans notre club. Et à entraîner en tant que coach sportif à domicile. Ah, Ouais. ça c'est super. Voilà, dites-nous Sabrina. Je vais vous appeler. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous connaissez ce sport? Pas du tout, je vais découvrir avec. Voilà, et Tanguy sans Flores. Ah bah oui, ça donne envie. Ouais. Voilà, ça donne envie. Bonne route à vous et bravo Merci. pour ce superbe palmarès.